Barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Et Moubarak à tous ceux qui ont jeûné. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, n'est-ce pas? Nous remercions Allah pour toutes les grâces qu'il nous a permis de bénéficier en ce jour qui n'est autre que le jeudi 6 juin 2019 qui correspond au 3 Shawwal 1440. Au 3 Shawwal 1440 du calendrier islamique, donc du calendrier lunaire. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je ne peux que le dire tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu se lever ce matin pour aller dans leurs différentes occupations. Et beaucoup d'entre nous aussi n'ont aucune volonté, n'est-ce pas, d'aller à la recherche de la connaissance. Quant à nous, Allah nous a donné cette possibilité de vouloir toujours nous reformer, nous améliorer et disons Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que c'est grâce à lui. Sans lui, nous ne serons rien, nous ne sommes rien. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vais juste nous lire un verset de la sourate 16, les abeilles. Oui, un verset de la sourate Isra. Non, de la sourate 16, les abeilles. Le 127, du 127e verset au 128e verset du Coran. Allah nous dit dans son saint livre, Bismillahirrahmanirrahim, sois donc patient, seul Allah peut t'y aider. Ne t'afflige pas au sujet des mécréants et ne sois guère déprimé par leurs manœuvres. Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui s'attachent à bien faire. Alhamdulillah. Je reprends. Dans la sourate les abeilles, sourate 16, versets 127 à 128, Allah s'adresse à nous en nous disant, s'adresse au prophète bien sûr, via nous, en disant ceci. Sois donc patient. Seul Allah peut t'y aider. Ne t'afflige pas au sujet des mécréants et ne sois guère déprimé par leurs manœuvres.
Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui s'attachent à bien faire. Allahu Akbar. Sadakallahu lazim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, chers auditeurs, auditrices, tout ceci pour nous dire que la patience est de rigueur, est de mise, et que lorsque nous avons dit ce jour où nous n'étions peut-être pas conscients, mais nous étions conscients dans l'au-delà, nous pouvons porter ce dépôt précieux qui n'est autre que la foi. Ce n'est pas quelque chose de facile, n'est-ce pas? Et cette foi ne peut être accompagnée que de patience. Parce que lorsqu'on a la foi, on est patient. On n'est pas hâtif, on n'est pas, pressé, car on sait que toute chose arrive à bon point. Qu'à cela ne tienne, ça ne doit pas nous empêcher, n'est-ce pas, de réunir les causes pour que ces choses arrivent. Donc la première cause, c'est les prières, les invocations envers notre Seigneur le Très-Haut. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, le hadith. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est quoi? Que veut dire le hadith? Le hadith, c'est les paroles, les propos de notre prophète ou les histoires concernant notre prophète pour mieux nous renforcer dans nos pratiques religieuses. D'après Taouban, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: celui qui jeûne le Ramadan, alors le mois équivaut à 10 mois, et le jeûne de 6 jours après le fitr, alors ceci complète l'année de jeûne. Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousnad. Et il a été authentifié par Cheikh Chouaib Arnaout dans sa correction de Mousnad. Je reprends. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le Ramadan, alors le mois équivaut à 10 mois. Et le jeûne de 6 jours après le fitr, alors ceci complète l'année de jeûne. C'est-à-dire après le Eid el-Fitr, donc après la prière, qui est le jour qui suit, donc qui suit le Ramadan, c'est-à-dire que le mois de Ramadan vaut donc 10 mois. Car la bonne action est comptée 10 fois, et les 6 jours comptent pour 60 jours. Ainsi, le mois de Ramadan et 6 jours ensuite sont équivalents au jeûne d'une année, de toute une année. Voyez-vous? Donc, il nous est recommandé, il n'est pas obligatoire de jeûner les 6 jours. D'aucuns disent accompagner la lune pour accompagner la lune. Alors, nous nous encourageons mutuellement, n'est-ce pas, à faire ce jeûne, n'est-ce pas, tout simplement parce que le jeûne est très bien déjà pour la santé, d'abord, et secondo, pour les barakas, les bénédictions, parce que tant que nous vivons, nous n'oserons jamais dire que j'en ai assez, j'ai trop eu de barakas ou de bénédictions. Parce qu'il faudrait que nous ne soyons pas surpris, n'est-ce pas, ce jour-là où il y aura la comptabilité de nos comptes. Et vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, après Ramadan, ce mois qui équivaut à 10 mois, nous devons jeûner les 6 jours de Shawwal. Et quand je dis les 6 jours de Shawwal, ça ne veut pas pourtant dire que, parce que Ramadan est terminé, donc, après la fête, donc le premier jour de Shawwal, donc le 2 je dois commencer, et le 3 aujourd'hui, le 4, etc. Non, nous avons un mois pour jeûner les 6 jours de Shawwal. D'aucuns auraient pu prendre par exemple 2 jours dans la semaine, 2 jours par semaine pour faire les 6 jours de Shawwal. D'aucuns pourraient commencer aujourd'hui, d'autres ont commencé hier, peu importe. Ou alors d'aucuns comme moi, moi personnellement, je vais commencer la semaine prochaine. Alors, pour des raisons personnelles, bien sûr. Mais le plus important, c'est de le faire. Je vous le dis, ce n'est pas une obligation, c'est surérogatoire. Donc, si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, beaucoup. C'est pas grave. On ne vous en tiendra pas rigueur pour cela. Qu'à cela ne tienne, pour ceux ou celles,
J'insiste plus sur les femmes, mais bon, ceux aussi sur les hommes, tout simplement parce qu'il se pourrait que vous soyez tombé malade et que pendant Ramadan, vous êtes tombé malade et que ces jours-là, vous devez les rembourser. Pour les hommes, ça peut être une maladie, une fièvre, un palu, je ne sais pas trop. Pour les femmes, ça peut être nos périodes menstruelles. Donc, une fois par mois, nous voyons ce qui nous rend femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire? Est-ce qu'il faille rembourser d'abord ce que nous devons, donc l'obligation, ou alors nous devons d'abord commencer par le surérogatoire, donc les 6 jours de Shawwal. Sachant que nous avons toute une année pour rembourser l'obligation. Il faudrait comprendre qu'il est important de commencer par l'obligation. Donc si vous devez 5, une semaine ou 2 semaines, moins c'est 3 jours de période menstruelle, donc si vous étiez en menstru, il serait judicieux pour vous de rembourser d'abord l'obligation, donc pendant ce que vous devez lorsque vous avez eu vos menstrues, donc vos règles. Ensuite, après ça, vous pourrez maintenant attaquer les 6 jours de Shawwal. Pas question de mettre le surérogatoire avant l'obligation. C'est l'obligation qui pèse sur le surérogatoire. D'aucuns diraient, mais on a quand même toute une année pour rembourser notre période menstruelle. Oui, mais on ne sait pas aussi non plus quand est-ce qu'on mourra. Et donc l'obligation qui t'incombait, tu ne l'as pas fait. Et tu as préféré mettre l'accent sur le surérogatoire. Ne faisons pas comme l'arbre qui couvre la forêt. Vous imaginez un arbre qui couvre toute une forêt alors que la forêt a beaucoup d'arbres, mais c'est l'arbre là, celui-là qui couvre la forêt. Vous voyez que c'est un dysfonctionnement pas normal concernant la nature. C'est pour cette raison que nous recommandons à vous, à moi comme à vous, que il nous arrive d'avoir des jours que nous devons, puisque nous n'avons pas pu jeûner tout le mois de Ramadan, dû à notre état menstruel de femme ou alors un état de maladie, ces jours que nous devons les comptabiliser et rembourser maintenant. Quant au jour des 6 jours de Shawwal, ce sera après ces jours-là. Qu'Allah nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions et ce qui est important pour nous. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le hadith, donc c'est notre deuxième partie de l'émission Assalam, et nous allons passer à la troisième partie, les Assalam, les vœux de paix à nos auditeurs de la 95.fm. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les Assalam. Alors nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale. Un Assalam particulier à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais et particulièrement
nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais et spécialement celui de la mosquée dans laquelle nous sommes érigés. L'immeuble de la radio Nour et de la télévision est érigé de la mosquée de Batabeya, l'imam de la mosquée de Batabeya et toute sa famille, y compris les fidèles de cette mosquée. Un salam particulier, un big salam à mon imam du côté de la mosquée de Louis, dans laquelle je suis originaire, la mosquée de la ruelle Chowina et tous les habitants de Chowina, n'est-ce pas? Un salam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives et tous ceux qui leur sont chers, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa et toute sa famille. Un salam particulier aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abbé Solo et toute sa famille. Et un salam à Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, sans oublier ma petite sœur à moi, sa dulcinée Zainab Issa, épouse Rajumba, et mes nièces les 3 R. Un salam particulier à l'imam Youssouf Ndingi et toute sa famille. Un salam particulier à Ya Germaine du côté de Nchowina à Pirano. Un salam particulier aussi à... je l'ai fait parce que c'est un clin d'œil, parce que le message vient à peine d'arriver. Donc je sais qu'elle est câblée sur la 95.fm. Un salam particulier à mon frère de cœur, Moussa Ndiengi, et toute sa famille. Un salam particulier à mon frère personnel, Abdulkadr Eya, et toute sa famille. Un salam particulier à ces merveilleux hommes qui sont derrière cette magnifique vitrine, qui ne sont plus à présenter, nos techniciens, n'est-ce pas? Particulièrement Axel Kumba et toute sa famille et tous ceux qui lui sont chers. Un salam particulier aussi à Minsa Paturel et toute sa famille, et sans oublier Monsieur Georges et toute sa famille. Un salam particulier à Ida Ibinga et toute sa famille, et particulièrement sa jumelle. Un salam particulier à Hugues Mandongui et toute sa famille. Un salam particulier à celle aussi qui n'est plus à présenter, Maël Manomba de Moabi, le merveilleux teint d'ébène et à la voix, Masha'Allah, du terroir. Un salam particulier aussi à ma fille Adiza Adamou et toute sa famille, sans oublier Oumou du côté de la télévision et toute sa famille, Lordine ma fille et toute sa famille, et sans oublier Chérel Aseko et celui qui n'est plus aussi à présenter, Isiaka Fafouni. Isiak Fafouni, notre caméraman spécial. Un salam particulier aussi à Abdul Razak Bouas, qui n'est plus aussi à présenter, et toute sa famille. Un salam particulier à toute l'administration de la radio et de la télévision Nour et toutes leurs familles respectives. Un salam particulier aussi à nos mères qui sont câblées sur la 95.fm, les actives comme les non actives. Un salam particulier à la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, et grand merci et Eid Moubarak. Un salam particulier aussi à maman Aïcha, tontine Aïcha, ça fait beaucoup de jours, tu me manques, tes conseils, ton salam. Un salam particulier aussi à maman Adama du rond-point de la démocratie. Un salam particulier aussi à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II. Big bisous maman, bonne fête. Un salam particulier aussi à maman Masoutoura de la mosquée Hassan II. Un salam particulier à maman Madina, à Tantine Alia, autant pour moi, de la mosquée Hassan II, et sans oublier Tantine Madina de la mosquée de Louis, dans laquelle je suis originaire, la déléguée médicale, et sans oublier ma grande sœur et mère Moujibatou, Madame Chouaïb, de notre imam, l'imam Chouaïb de la mosquée de Louis, Ruyal Nchawina, et sans oublier les autres imams, l'imam Li
et l'imam Al-Bourindjaï et ma femme Mougatiami Nyakourondi Veveni. Elle se reconnaît à travers Salimata Diallo, ma femme à moi. Un salam particulier aussi à Maman Sadat Molière Parizeau, la maman de la communauté, qui n'est plus aussi à présenter. Un big bisou à toi, la maman de nous. Un salam particulier aussi à Anti du côté du centre médical et toute la famille, mes soeurs et mes frères qui sont du côté du centre médical, les Koumak Payi. Un salam particulier aussi à ma maman aveugle, n'est-ce pas? Ma maman aveugle, un salam particulier. Ah, j'ai maman Sadat Molière Parizeau qui m'appelle la maman de nous. Oui, maman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa alaikum. Alhamdulillah, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma mère. La maman de la communauté. Alhamdulillah, ala kulli hal, je vais bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masha'Allah. La journée de demain, on propose notre tenue royale. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Tu sais que tu as écouté à la radio, là? Ah bon? Tu es tombé à pic parce que j'ai donné le salam à la maman de la communauté. Et comme ça, tu appelles, je me suis dit, ben tiens, c'est sûr qu'elle est en train de nous écouter. Alors, pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas mettre le haut-parleur afin qu'elle puisse donner son salam? Qu'Allah fortifie votre foi. Amin. Qui relève tous les gens de la radio. Amin. Qu'Allah, comme le fait, bien fait. Mashallah, amin. Sans compter tous les gens de la direction du Conseil supérieur des affaires islamiques. Amin, ya Rabbi. Sans oublier notre raïs, qu'Allah fortifie et vraiment, qu'Allah donne encore plus de miracles. Parce que là, c'est un miracle d'Allah ce matin. Wallah, il a dit. Le prophète Job, vraiment, c'est, comme je disais, à la place de dire le prophète Ayoub, va sortir aussi de là. Il va réapparaître au milieu du peuple, Inch'Allah. Comme Ayoub a réapparu, Ayoub sera pareil. Amin. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Le président du conseil, le conseil spécial, qu'Allah vraiment les honneurs et les comme le fait bien fait. Amin, ya Rabbi. Et qu'Allah fasse que toutes vos progénitures soient meilleures que vous. Amin. C'est-à-dire, mon fils Moussa Zengui et sa femme. Mashallah. Et ma fille, Latifa. Mashallah. Vraiment les honneurs et les gratifie de la plus belle manière. Amin. Que Latifa soit vraiment l'exemple de Aïcha radiallahu anha. Mashallah, amin. Amin. Je vous aime bien. Salam alaikum. Je salue tous les gens de la radio. Amin, ya Rabbi, amin. Et suivez-nous, radio-nous, qu'Allah vous gratifie de ces bienfaits. Mashallah. Vos efforts, qu'Allah récompense par le Jannat Firdaus. Amin, ya Rabbi, amin. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai bien reçu ton message pour demain, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, vous avez vu, c'est la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, un salam particulier, n'est-ce pas, à toutes ces mamans qui nous sont chères et particulièrement maman, ma mère d'amour, ma maman de cœur, ma maman à moi, veuve Halima Mbele. Big bisous à toi et à toute la famille. Un salam particulier aussi à tous nos pères qui sont câblés sur la 95.fm et particulièrement Papa Diallo du rond-point du Carrefour Léomba, Papa Dioum de Bombouette et aussi Papa Bobacar, Boy, et puis tous nos papas imams, et particulièrement l'imam Khan, le doyen de tous les imams, et l'imam Koïta. Un salam particulier aussi à toutes nos mères et nos pères qui ne sont pas musulmans, n'est-ce pas, mais qui sont nos parents, n'est-ce pas. Alors, nous avons un appel aussi depuis la Côte d'Ivoire de notre frère Mohamed
qui est parti en Côte d'Ivoire. Il appelle pour adresser les assalam depuis la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, on vous écoute. Moi, c'est Traoré Ahmed, et tout le monde connaissait bien à Libreville. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, je suis rentré. Je souhaite faire un bon fin de rituel de carême d'abord à mon président, le président du Conseil islamique, Mashallah. Ismaël Oussa. Mhm. Et souhaiter aussi une bonne fête à celui aussi qui aide beaucoup l'islam là-bas, monsieur Ali Akbar Onanga Yobege. Akbar Onanga. Oui. Et aussi notre grand cheikh, le président de la République, Ali Ben Bongo Mbimba. Je la salue, que Dieu fasse qu'il puisse retrouver la santé normale. Amin. Parce que vraiment, il puisse encore faire beaucoup pour le Gabon. Mashallah. Et lorsque tu sors, tu connais son influence, vraiment, Ali, vraiment, il fait beaucoup pour l'islam. Il fait beaucoup aussi pour les autres religions, il fait beaucoup pour beaucoup. Beaucoup, je peux dire beaucoup. Donc, je salue comme ça tous les musulmans du Gabon, et tous les musulmans d'ici aussi, nous le disons, bonne fête. Donc, c'était là, je vais m'arrêter. D'accord. Comme ça, pour les souhaiter bonne fête et que Dieu protège l'islam au Gabon. Mashallah. Qu'il fasse et qu'il donne bonne santé à l'Iben, qu'il protège vraiment le Gabon. Amin. Il met la main sur le Gabon. Amin. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Mohamed Traoré de Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, donc je disais un assalam particulier à nos mères, à nos pères du monde entier, musulmans comme non musulmans, assalam qui veut dire paix. Pour ceux qui ne le savaient pas, il n'y a pas meilleur que la paix. Un assalam particulier du côté de Port-Gentil aussi à nos auditeurs et auditrices, et particulièrement notre imam, notre grand imam de Port-Gentil, l'imam Bekoy, Mohamed Bekoy et toute sa famille, et sans oublier les autres imams de Port-Gentil, et sans oublier Abdelrahman, notre comptable qui est du côté de Port-Gentil, et aussi Madame Leyoubou, le maire, Madame le maire Leyoubou. Un assalam particulier aussi à Ndinda qui est du côté de Ngonje, chez veuve Mambana, ma maman. Un assalam particulier à veuve Maora Mamadou Diop Françoise du côté de Vénévoir, un big bisou. Un assalam particulier aussi à ma maman Mouvingi Cécile du côté de Nchouina, chez moi à la mosquée de lui, ma maman Mouvingi Cécile, et sans oublier tous les enfants de ces dernières que j'ai cités, n'est-ce pas? Ce sont les dernières mamans qui me restent, que je dois cajoler, qui sont assez vieilles. Et un assalam particulier à mes vieilles, mes belles, les plus belles de Nchouina, particulièrement mon commun, big bisou, la Christinette, big bisou, Philomène, la Philo, big bisou, Mamie Génie, big bisou, et sans oublier aussi, qui d'autre? Oui, Papa Osavou, Os, big bisou, et sans oublier aussi Papa Ngoé, big bisou, et aussi encore qui d'autre que j'ai encore oublié dans ma ruelle de Nchouina parmi mes vieilles personnes. Ah oui, Bibi, un big bisou aussi à toi Bibi. Un assalam particulier à toutes mes vieilles du côté de Nchouina, et particulièrement aussi... Oui, allô? Allô? Oui, un auditeur? Oui, bonjour maman Mariam. Oui, allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Oui, monsieur Ibrahim du rond-point de la démocratie. Oui, je vous souhaite un salam à tout le monde. Bonne fête, meilleurs vœux. Merci. La santé, qu'Allah nous fasse nous tous. Éteignez la radio. Éloignez-vous de la radio, s'il vous plaît. Ok. Oui. Qu'Allah nous accepte notre prière. Qu'Allah accepte notre dua. Qu'Allah nous pardonne nous tous. Amin. Et je salue tous les animateurs de radio, du premier numéro jusqu'au dernier numéro. Mashallah. Oui.
l'imam Sangare ou quoi là, il salue à tout le monde. Mashallah. Oui, qu'Allah nous facilite nous tous. Mashallah, amin ya On Rabbi. demande à Allah nous facilite beaucoup pour Amin. que Radio nous continue toujours. Amin ya Rabbi, amin. Oui. Bon, je m'arrête là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Monsieur Ibrahim du rond-point de la démocratie. Alors, je me suis permise de répondre et de toujours répondre, tout simplement parce que c'est le jour de nos auditeurs et c'est jeudi, c'est le dernier jour des Assalam, donc c'est free quoi. On peut ne pas respecter l'emploi du temps, c'est pas grave. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, les auditeurs veulent appeler, qu'ils appellent au 88 17 ou qu'ils envoient leur SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80, bien que ce n'est pas encore le temps des appels, mais qu'à cela ne tienne, je ne pourrai pas leur répondre autant pour moi. Alors, un assalam particulier à la sœur Sadatou, Trara Abdullah, vraiment de Montbrette, Abdul Rahman Garba, Ambachi Abou Bakri, à Maman Mariam de Gabon Store, à Oumar Nzemba de la campagne, à Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie, à Diallo Mamadou, à l'imam Abou Bakar, à Sœur Mancha, à Mohamed Kamagassé, à Mohamed Mokhtar de Bellevue 2, à Monsieur Ahmadou Diallo du lycée technique Odo Vendo, à la maman de Aïcha de Bikele, à Mohamed Olende de Bongos, Abdoulaye Traoré de Chibanga, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi, à Isiaka de la voiture blanche, mon frère à moi, à Moussa le cordonnier, à Ibrahim du rond-point, et sans oublier mes sœurs, n'est-ce pas, que j'aime de tout mon cœur, Aïcha Kumba Kumba, Awanzete, Ajakak pour les Randingi Issa, et Fatou Mavioga, mon avocate préférée, sans oublier mon docteur à moi préféré, docteur Diallo Madjoula, qui a besoin de vos doigts, n'est-ce pas, car Allah l'éprouve. Quand je dis l'éprouve, c'est pas de par sa personne, mais de par son entourage, n'est-ce pas. Elle a besoin de nos doigts, tout simplement parce que il y a maman qui a besoin d'elle. Et maman, vous savez c'est quoi une maman? Ce matin, lorsqu'elle m'a montré la photo de maman, de sa maman, machallah, elle est très jolie, une belle vieille dame, très belle. Et puis, elle avait un sourire de voir sa fille lui faire un coucou sur WhatsApp. Mais c'était merveilleux. Je l'ai enviée parce qu'elle, au moins, elle a encore une maman vivante, mais très âgée. Et cette maman a besoin de cette dernière, n'est-ce pas, auprès d'elle. Alors, prions pour elle. Prions pour qu'Allah puisse lui faciliter, pour qu'elle puisse voir sa maman et qu'elle puisse jouir d'elle et avoir les barakas de la maman, même si les barakas peuvent l'atteindre en distance. Mais qu'à cela ne tienne, elle ne m'a pas demandé de le dire, mais moi je me permets de vous demander parce que je sais que vous sortez de Ramadan et on ne sait pas le doigt ou de qui, donc l'invocation de qui sera exaucée. Alors prions beaucoup pour notre docteur Diallo Madjoula, afin qu'elle puisse aller rejoindre sa maman qui a besoin d'elle à ses côtés, qui aimerait quand même voir sa fille, n'est-ce pas, et qu'elle nous revienne aussi bien, Inch'Allah, et bien renforcé de baraka, Inch'Allah. Alors, un assalam particulier à toutes ces personnes, et nous allons passer à mes coachs. J'ai oublié mes coachs. Un assalam particulier à mes coachs et aux 313. Les 313 se reconnaissent. Un assalam particulier aux 313 et aux 310. Aux 10. Voilà, excusez-moi. Alors, sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer... Ah oui, j'ai oublié quelqu'une qui est très câblée sur la 95.fm. Ma fille Rima Onangayo Bégué, ma nièce et fille et belle-sœur. Rima Onangayo Bégué, un assalam particulier à toi et à toute la famille. Sans oublier Jojo, Fatima, un assalam particulier à toi et un assalam particulier à tous ceux et celles qui sont à l'écoute mais qui ne réagissent pas. Sur ce, nous passons à la petite transition et nous reviendrons sur qu'est-ce que nous faisons après Ramadan, qu'est-ce que nous faisons actuellement, est-ce que nous avons pris conscience ou pas l'après Ramadan. Le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu
Alors, chers auditeurs, auditrices, je commencerai mon focus par se dire d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal qui a dit: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Il nous pose cette question. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Est-ce qu'ils sont pareils? Non, ils ne sont pas pareils. Vous voulez peut-être que je vous l'explique en français facile. Allah nous pose la question: est-ce que celui qui est mort, qui était mort et qu'on a ressuscité, et on lui a donné une lumière, n'est-ce pas, l'a guidé, n'est-ce pas, et il marche auprès des gens tout en ayant cette lumière, la guidée d'Allah, est pareil à celui qui est dans l'obscurité sans pouvoir en sortir. Donc celui qui connaît, qui est dans la vérité, dans le droit chemin, dans la guidée, dans le din d'Allah, et celui qui est dans les ténèbres, qui est dans l'association, qui est dans le paganisme, qui ne croit pas en Allah, est-ce qu'ils sont pareils? Allah pose la question à nous autres. Non, nous ne sommes pas pareils. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes sortis de Ramadan. Ramadan nous a apporté beaucoup de choses. Qu'allons-nous faire après Ramadan? Nous avons déjà la première chose, nous l'avons vu, n'est-ce pas, le début de la semaine, lorsque nous sommes après Ramadan, nous nous sommes retrouvés, nous avons évoqué 5 points et nous devons partir au 6e point. Nous allons revenir rapidement. Le premier, n'est-ce pas, c'est de regretter, n'est-ce pas, d'avoir quitté Ramadan, etc. Nous avons été les hôtes d'Allah, nous avons reçu Ramadan, nous avons été les invités d'Allah et aujourd'hui, nous ne sommes plus là-dedans, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que toute chose est passager sur terre et même les bonnes choses que nous aimerons garder chez nous ou vivre de ces états-là éternellement, nous ne pouvons pas vivre avec. Tout est passager, n'est-ce pas? Alors, vu comme ça, la deuxième, le Ramadan, lorsqu'il est parti, cet hôte, il a été pour ou contre nous? Est-ce que lorsque nous étions dans Ramadan, Ramadan va témoigner du bien de nous? A-t-il agi positivement en nous ou a-t-il agi ou c'était un calvaire pour nous? Est-ce que Ramadan est content? Quand je parle de Ramadan, c'est comme si je le personnalise, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons bel et bien fait notre Ramadan? Est-ce que Ramadan est content de nous ou alors il est mécontent de nous parce que nous n'avons pas compris la raison pour laquelle Allah nous a envoyé Ramadan? Troisième arrêt, troisième pause. Est-ce que nous ne devons pas être comme ceux-là qui ont bien fait leur jeûne? Et puis, comme nous sommes sortis de Ramadan, nous allons maintenant gaspiller ce jeûne-là, ces barakas. Nous nous sommes, imprégnés de tout ce qu'il y avait de bien. Et tout d'un coup, au sortir de Ramadan, nous disons « Alhamdulillah, Dieu merci, nous sommes sortis ». Et c'est pour cette raison que Allah, dans la sourate Les Abeilles 92, verset 92, nous dit... Sourate 16, verset 92, il nous dit: prends garde à ne pas être comme celle qui défaisait brin par brin sa guenouille après l'avoir solidement filée. N'est-ce pas? On ne peut pas préparer, se préparer positivement, se remplir de bonnes choses pendant Ramadan et dès que Ramadan part, allez, on replonge dans nos travers, dans nos péchés mignons, dans tout ce dont nous nous sommes débarrassés pendant Ramadan. Donc nous voulons nous éloigner au lieu de nous rapprocher d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Quatrième pause. Faisons très attention au diable, n'est-ce pas? Prenons garde à lui après Ramadan. Parce que nous savons que après Ramadan, le diable est libéré. Quand c'était le mois de Ramadan, les diables étaient attachés. Le diable et ses suppôts étaient attachés. Mais après Ramadan, nous savons très bien qu'il est détaché et il est aux aguets. Il nous guette. Et nous guetter, ce n'est pas quelqu'un. Nous ne voyons pas le diable qui viendra vers nous avec des cornes et
comment dirais-je, et comment on le personnalise dans les films, avec des cornes, avec des crocs, avec une lance, pour venir nous dire fais ci, fais cela. Non, non, non. Il nous souffle des idées, des choses dans nos oreilles pour que nous puissions tomber, pour que nous puissions commettre des erreurs. Prenons garde, faisons attention aux ruses de Shaitan, n'est-ce pas? Parce que Allah nous a dit que certes la ruse du diable est faible, donc nous sommes plus forts que lui. Faisons très attention et nous devons nous attacher à Allah subhanahu wa ta'ala malgré le fait que nous savons que le diable est un ennemi déclaré, n'est-ce pas, pour nous. Et Allah nous a mis en garde contre lui, n'est-ce pas, mais qu'à cela ne tienne, nous devons tout faire pour garder notre foi, pour garder le cap vers notre vision qui n'est autre que l'adoration. Même s'il nous arrivait de tomber, nous devons vite nous relever en disant pardonne-nous Allah, vraiment pardonne-nous, nous sommes faibles, mais nous te demandons de nous changer d'état, de nous sortir de ces péchés. 5e pause, la prière, celle-là qui est le lien entre nous et notre Seigneur, celle-là qui est notre protection, celle-là qui est notre dialogue entre Allah et nous, cette prière qui nous différencie du non-croyant et du croyant, la prière. Attachons-nous à être assidus dans les 5 prières quotidiennes. Je n'ai pas dit une prière, je n'ai pas dit 2, j'ai dit 5 prières, et non plus 3, c'est 5. Allah nous a ordonné d'observer 5 prières par jour. Nous devons le faire assidûment, et en particulier la prière de l'aube, donc du matin, et celle de Ishaï du soir. Et à ce sujet, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: si les gens savaient ce qu'il y a comme bienfait dans la prière du soir, Ishaï, et celle de l'aube, ils viendraient à elles-mêmes s'il fallait ramper pour cela. Vous imaginez? Si nous savions ce que Allah a mis comme bienfait dans la prière de Soub et de Isha, donc du soir, nous irons même à cette prière-là pour les hommes en rampant, en allant à la mosquée. Pour nous les femmes, nous allons tout laisser, les chaînes câblées là où il y a les séries, le Congo Sao, les travaux ménagers qui parfois nous retardent à faire nos prières. Ou les enfants là, qui le jour du jugement dernier vont dire maman c'est pas moi. Quand vous allez dire c'est les enfants qui m'ont empêché de prier, les enfants vont dire quand faut pas m'accuser. Ils vont nier. Donc ne nous laissons pas distraire, car on sait que ce monde n'est que amusement et distraction, a dit Allah dans son saint livre, dans son mode d'emploi du monde qu'il nous a envoyé, qui n'est autre que Al-Qur'an Karim. Donc soyons assidus à nos prières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la 6e pause, la 6e réflexion ou la 6e interrogation ou la 6e remise en cause ou le 6e conseil. N'abandonnons pas le Coran après le Ramadan, car nous savons que pendant Ramadan, nous avons eu beaucoup, comme on n'a jamais vu dans les autres mois, les musulmans et les musulmanes se sont mis à lire le Coran à pas la peine. Que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les maisons, à les écouter, etc., etc. Maintenant, Ramadan est passé, ils disent, bon, le mois du Coran est passé, donc, bon, n'ai pas. N'abandonnons pas la parole d'Allah, c'est une lettre qu'Allah nous a écrite. Cette lettre-là, il nous l'a écrite afin que nous puissions tenir compte de cette lettre et que nous puissions être mieux aguerris par rapport à ce monde-là. Et le Coran est notre mode d'emploi sur terre. Il nous apprend comment vivre en symbiose, en harmonie avec Allah, tout en jouissant des biens de ce monde terrestre. Donc, n'abandonnons pas le Coran après le Ramadan. Ne soyons pas ceux qui ne lisent le Coran que pendant le mois de Ramadan et le délaissent en dehors de ce mois. Le Coran a été révélé pour être en toute période, pour être lu en toute période pendant et en dehors du Ramadan. Attachons-nous à avoir l'habitude dans la lecture du Coran au minimum 2 chapitres afin de clôturer au moins une fois par mois ce Coran-là. Ne soyons pas de ceux qui
de ceux de qui Allah a dit en citant dans la parole du messager d'Allah. Et le messager d'Allah s'exclama: Ô mon Seigneur, mon peuple a délaissé ce Coran. Ne soyons pas parmi ceux-là que Allah a dit en citant la parole du messager qui dit: Et le messager s'exclama: Ô mon Seigneur, mon peuple a délaissé ce Coran. Ils ont délaissé sa lecture, sa psalmodie, son écoute, sa compréhension et sa méditation, sa mise en pratique et sa mise en pratique. Le prendre comme une guidée pour sa foi, rendre licite ce qu'il rend licite et rendre illicite ce qui rend illicite. Le fait de l'utiliser comme un remède. Le Coran est un remède. L'abandon du Coran concerne tous ces aspects. Parce que le Coran est là pour nous purifier, nous guider, renforcer notre foi, et nous interpeller dans ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, les interdits d'Allah. Et c'est un remède à tous les maux et aux problèmes du monde, si et seulement si les humains que nous sommes savions. Dommage. 7e pause. Multiplions le rappel d'Allah. Multiplions, faisons beaucoup de rappels d'Allah, de prêches, d'invocations, etc. Ceci fera en sorte que, après le Ramadan, nous allons faire partie de celles ou de ceux-là qui se rappellent souvent Allah. Le rappel est une protection contre tous les maux, donc tout mal, tout mot et les mauvaises personnes, et c'est un moyen d'obtenir des grandes récompenses. Donc, soyons assidus dans les invocations du matin et du soir. Et ces invocations, vous allez les trouver dans la citadelle du musulman ou la forteresse du musulman. Ce sont des invocations qu'on dit lorsqu'on se lève le matin. On demande protection auprès d'Allah contre tout ce qui pourrait nous arriver. Et le soir aussi, avant de s'endormir, on fait aussi ces invocations pour mettre notre maison, tout ce que nous aimons, tous nos biens, nos personnes, nos maisons, etc., dans les mains d'Allah. Les invocations avant de dormir, en sortant de chez soi, etc. Et pour les avoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est la forteresse ou la citadelle du musulman. Vous avez tout cela dedans, comment avant de manger, ce qu'il faut dire, avant de s'habiller, en sortant, en entrant, lorsqu'il pleut, lorsque vous voulez faire le sport de chambre avec madame, comment il faut faire, quoi d'autre, en entrant à la douche, en sortant, quand vous avez terminé de déféquer. Tout ça là, le prophète nous l'a tout appris. Et ça existe dans la citadelle du musulman. Donc profitons de notre temps. Que nous soyons au travail ou lorsque nous sommes dans différents endroits. Allah a dit: ô vous qui avez la foi, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Vous voyez, Allah a dit ceci: ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, autant pour moi, en vous, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Alors soyons des véritables croyants en invoquant Allah, en nous conformant aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. 8e pause. La bonne compagnie.
choisir les fréquentations qui nous aideront pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. En effet, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: l'individu a la religion de son compagnon. L'individu a la religion de son compagnon. Le Coran dit: les amis seront ce jour-là des ennemis, sauf les gens pieux. Les amis seront ce jour-là des ennemis, sauf les gens pieux. Et il y a un adage mondain qui dit: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, en fonction de ton entourage, en fonction de tes fréquentations, on sait exactement qui tu es et ce que tu fais. Et c'est pour cette raison qu'il faut choisir les amis qui vous ramènent dans Allah, qui vous amènent, qui vous parlent toujours d'Allah, qui ne vous détournent pas de la vision d'Allah. L'amitié qui est bâtie sur la religion durera éternellement. Mais ceux qui sont dans le péché, leur amitié ne se retournera contre eux. Choisis donc un bon ami pieux. S'il voit de toi un péché, il te met en garde contre cela et te montre le bon chemin. De la même manière que toi tu veux un ami doté d'un bon comportement, ton ami aussi cherche que tu aies un comportement exemplaire. Sois bien intentionné afin d'avoir en retour le bien. Chers musulmans, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je ne demande pas à mes frères et sœurs dans la foi, aux croyants que nous sommes, qu'ils soient comme ils étaient pendant le mois de Ramadan. Non. Mais je nous demande, à moi comme à vous, d'être dans la continuité, même s'ils en font moins que pendant le mois de Ramadan, même si nous faisons moins que pendant le mois de Ramadan, mais que nous continuons à être dans cette continuité, de aider les autres, de penser aux orphelins, d'être amical, d'aimer lire le Al-Qur'an Karim, d'aimer faire les prières à l'heure, d'aller remplir les mosquées, parce que nous avons constaté que les mosquées, je ne pourrais jamais dire que les mosquées sont désertes, mais elles sont moins pleines pendant les autres mois, mais pendant Ramadan, elles sont pleines. De savoir pardonner, parce que pendant Ramadan, nous avons pardonné facilement. De ne pas avoir ce cœur de rancœur, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons mourir. Et ce ne serait pas intéressant d'être bloqué à cause d'une rivale, à cause d'un homme, à cause d'un voisin ou d'une voisine, ou à cause d'un enfant, ou à cause d'un mari. Non, aucun être humain ne mérite qu'on soit bloqué à cause d'eux. Donc vivons la continuité de l'après-Ramadan comme si c'était Ramadan, bien que je sais qu'on ne peut pas rattraper ou on ne peut pas rentrer dans cette atmosphère, mais au moins la moitié, si ce n'est trop demandé. Nous savons très bien que le Ramadan se caractérise par la multitude des actions. Il est dit dans un hadith, l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle qui dure même si elle est petite. L'action la plus aimée d'Allah est celle qui dure même si elle est petite. C'est une parole prophétique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, soyons assidus à ce que nous faisons. Chers auditeurs, auditrices, il y a de cela quelques mois en arrière ou quelques années en arrière, je nous disais, même s'il faille lire une seule page de Al-Qur'an Karim par jour, faisons-le. Faisons-le. Parce que, wallahi lazim, je vous le dis par expérience, à chaque fois que vous lirez même une page ou 2 versets du Coran par jour, vous prenez cette intention-là, ça agira en vous. Et vous ne pouvez même pas, comme vous ne pouvez l'imaginer. Et plus nous chargeons de baraka, de bénédiction. Mais la maison dans laquelle on ne lit pas le Coran, c'est une maison morte. Alors que Allah nous a amené un livre de grâce, une protection, un guide, une lumière, une lettre d'un bien-aimé à ses bien-aimés.
Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non, ce livre, il est dépassé, il est obsolète, ou bien il va me prendre du temps, il va me perdre du temps. Alors que non, ce livre est là pour nous encadrer, pour nous montrer le chemin, même si ça nous fait mal lorsque nous tombons sur des passages qui nous concernent. À force de tomber sur ces passages-là qui nous concernent et que nous faisons des actes contraires à la volonté divine et que Allah nous l'interdit, voilà, il azime un moment dans la vie, quand on est sincère dans notre adoration et qu'on est sincèrement croyant, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en cause et on se dit, ah, mais au final, j'ai fait, et puis après quoi? J'ai gagné quoi? Pardon, je laisse. Vaut mieux que je m'attache à Allah. Parce que le monde là n'est qu'amusement et tromperie. Et il y a beaucoup d'entre nous avec qui nous avons grandi et parfois nous avons vu naître qui sont partis. Allah nous a donné cette grâce de vivre encore, alors pourquoi ne pas se reformer? Je nous mets en garde que les individus que nous sommes, nous ne pouvons pas changer totalement, c'est-à-dire passer d'un état extrême à un autre. Car Allah nous a décrit en disant ceci, ceux qui sont assidus dans leur prière. Il dit ceux qui sont assidus à leur prière. Donc soyons très assidus dans nos prières, c'est-à-dire l'assiduité c'est quoi? Soyons toujours, comment dirais-je, le mot français facile qu'il faut dans cela, l'assiduité, constant, soyons constants dans nos prières. Et nous pouvons aussi dire, à travers ces recommandations envers les prophètes, comme lorsque le Coran cite Aïssa, il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je serai vivant. Voyez-vous, Allah a recommandé à Issa la prière, donc Jésus, la prière et le fait de faire du bien, la zakat, donner. C'est pas seulement parce que Ramadan était là que nous sommes attelés à faire du bien, à faire la zakat, à être assidus dans les prières, etc. Non, même hors Ramadan, continuons à faire du bien. Nous avons des orphelins, je vous l'ai dit, qui n'ont pas pu recevoir parce que, justement, le don que la fondation Hadja Ramatoulaye Ibad Dynamique et certains de vous ont contribué n'était pas suffisant et qu'à cela ne tienne, au fur et à mesure, ça fait quoi? Ça fait 2 jours. Il y a des frères, oui, qui m'ont envoyé encore quand ils ont su, parce qu'ils ont vu l'élément à la télévision Nour. Ça, ils ont été touchés. Ils m'ont envoyé via le 07 29 71 09 un petit quelque chose que j'ai dû envoyer à une de nos veuves. Un frère à nous qui est parti, qui nous a laissé aussi 3 enfants avec cette jeune dame. Elle est même maîtresse dans Nombakele. Et cet argent, je le lui ai envoyé. Et elle écoute la radio Nour. Je ne vais pas citer son nom, mais elle écoute la radio Nour. Elle était émerveillée de savoir que, Mariam a fait une action envers les orphelins. Elle m'avait oublié. Et lorsque vous avez envoyé, j'ai restitué ce bien à cette dernière. Et elle était contente. Elle m'a appelé 1 jour ou 2 jours plus tard, et c'était hier ou avant-hier, elle m'a appelé pour me dire « Mariam, merci, vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé, etc. » Donc, nous avons encore beaucoup que nous pouvons aider, un tant soit peu. Ne nous décourageons pas. Faisons en sorte que ce soit notre épargne pour l'au-delà. Et Allah d'ailleurs a recommandé le meilleur des prophètes en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, donc la mort. Donc nous devons toujours prier Allah jusqu'à la fin de notre vie et ne pas dire je suis fatigué. Oh, tout le temps la prière là, comme disent nos jeunes. Oh non, encore la prière. C'est-à-dire que quand tu les vois même aller à la prière, vous sentez que c'est lourd pour eux. Non, Allah nous a créés pour l'adorer. Donc, raison de plus que lorsque l'heure de prière est arrivée, qu'on ne sente pas que ce soit lourd, que c'est quelque chose qui nous pèse, mais plutôt un rendez-vous spécial
avec notre Seigneur. La preuve, c'est que beaucoup d'entre nous, lorsque nous n'avons pas prié toute la journée, nous nous sentons mal à l'aise, comme si on était sale, comme si on avait un poids au fond de nous. Et lorsque nous nous sommes débarrassés de cette prière, de ces prières que nous devons, ouf, nous nous sentons légers ou légères. Beaucoup d'entre vous peuvent le témoigner, n'est-ce pas, chers auditeurs? Donc, c'est pour cette raison que ce n'est pas seulement pendant Ramadan que nous devons faire tout pour être des bons musulmans, mais même aussi hors de Ramadan, bien que nous ne pouvons pas l'être à 100%, mais quand même à 50%, c'est le minimum. Ce qui compte, c'est d'être dans la continuité, la constance dans les actions, même si on ne fait pas autant qu'on a fait pendant le mois de Ramadan. Si le jeûne de Ramadan est obligatoire, était d'une durée d'1 mois, il y a des jeûnes facultatifs, donc surérogatoires, des jeûnes qui ne sont pas obligatoires, qui sont prescrits après le Ramadan, afin de rester dans la continuité, comme le jeûne de 6 jours de Shawwal, que certains ont commencé à emboîter, que certains ont emboîté le pas, et que d'autres vont suivre, Inch'Allah. Par contre, ceux et celles qui ont des obligations, qui ont manqué leur jeûne pendant Ramadan, qu'ils remboursent d'abord pour des raisons de maladie bien sûr, qu'ils remboursent d'abord l'obligation, ensuite qu'ils fassent ces jeûnes surérogatoires là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan puis les fait suivre les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année, parce que chaque action en vaut 10. Donc 30 jours du mois de Ramadan en valent 300. Et les 6 en valent 60. Donc une année complète. Donc 360 jours. Il y a aussi le jeûne du lundi et du jeudi que certains ont l'habitude de faire. Alhamdulillah, mashallah. Les 3 jours de chaque mois lunaire aussi. N'est-ce pas? Le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire. Donc, il ne faut pas oublier de le faire. Et il est rapporté, et je terminerai par ce hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon ami m'a recommandé 3 choses. De faire le witr avant de dormir, de faire les 2 unités de prière de Doha et de jeûner 3 jours pour chaque mois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith a été rapporté par Abu Huraira: mon ami, c'est Abu Huraira qui rapporte cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon ami, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses: de faire le witr avant de dormir, de faire 2 unités de prière de Doha et de jeûner 3 jours pour chaque mois. Donc sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, nous savons ce qu'il nous reste à faire l'après-Ramadan. Voilà un conseil très bien. C'est simple, facile à pratiquer, mais lourd pour certains. Prenons exemple sur cette recommandation du prophète Abu Huraira qui a dit de faire le witr avant de dormir. Donc l'unité de prière avant de dormir, là vous savez que nous faisons après la prière d'Ishaï, Shafr et witr. Witr c'est un seul raka là, un seul raka que nous faisons là. Il a dit avant de dormir, le prophète lui a dit de le faire. Et de faire 2 unités de prière de Doha. Donc lorsque nous avons terminé la prière de Soub, donc lorsque nous apercevons un peu, nous apercevons la lueur du jour jusqu'avant le lever du jour, le lever du soleil. Donc je crois 8 heures, nous sommes dans Salat Doha, nous faisons les 2 unités de prière. Le prophète l'a recommandé, et aussi de jeûner pendant les 3 jours de chaque mois, les 3 jours du calendrier lunaire de chaque mois. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, voilà des actions que nous pouvons faire après Ramadan. Sur ce, le temps le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. C'est votre temps à vous.
nous répondons au 88 17 8817. 8817. Il ne nous reste plus que 20 minutes et nous devons rendre l'antenne. 20 minutes et nous devons rendre l'antenne. Chers auditeurs, auditrices, c'est votre jour aujourd'hui, c'est jeudi. Appelez via le 8817. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Allô? La radio, arrêtez-la, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Fatima Otsage. Oui. Ah, ma soeur, comment tu vas? Bonne fête de Ramadan à tous nos frères musulmans. Amin. Et qu'on pense à prier pour nos frères qui nous ont quittés Amin. pendant la période du mois de Ramadan. Tout à fait. Et qu'on ne leur oublie pas et on leur met en prière tout le temps et qu'Allah puisse consoler la famille, Mashallah. les familles endeuillées et toute la communauté musulmane. Mashallah. Et que la paix et la bénédiction soient avec vous. Assalamu alaikum, ma soeur. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, ma soeur Fatima Otsage. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 8817. Un assalam particulier à toi et à Aïcha Benga et Aïcha Mavungu, sans oublier Makis Bilkis Marie-Hélène Renami. N'est-ce pas que Allah touche son cœur afin qu'il puisse me la ramener sur la voie du dîn. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Subhanallah, il y en a tellement. Alors, nous allons les lire, ces assalams qui nous sont adressés, n'est-ce pas? Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À toi, chère sœur Mariam, à toute la famille et à toute la nation musulmane du Gabon et du monde. Le mois de Ramadan est parti, certes, mais nous devons rechercher davantage la satisfaction de notre Seigneur, afin qu'il nous élève en degré. Qu'Allah te bénisse, te préserve et fasse de toi sa meilleure servante auprès de lui. Amin. Qu'il protège notre Ummah. Amin. Bonne fête de Ramadan à toute notre communauté. Abdurrahman Garba. Amin, mon frère Abdurrahman Garba. Alors, notre frère Abdulrahman Garba est revenu en disant qu'Allah le Très-Haut nous pardonne nos fautes, car c'est lui seul qui exauce les prières, qu'il bénisse notre prophète alayhi salatu wassalam, sa famille vertueuse et ses pieux compagnons. Vive les croyants, vive l'islam, religion de paix universelle. Abdulrahman Garba. Amin. Et je reviendrai encore vers Abdulrahman Garba, mais je réponds à cet auditeur via le 88 17. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum, Yaya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Yasmine derrière le tribunal. Yasmine derrière le tribunal. Oui. Bonne arrivée, Yasmine derrière le tribunal. Merci, je te fais salam. Amin ya Rabbi. Wa alaikum Je salam wa fais salam rahmatullahi. avec papa l'imam de la prison. Oui. Je fais salam à ma famille qui est chrétienne quand même. Forcément. Je fais salam à tous les musulmans, à tous les chrétiens 95. Merci, Amin. Et bonne fête de Ramadan. Amin. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Yasmine derrière le tribunal. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 88 17. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Awa du Congo. Ah, ma fille Awa du Congo. Bonne arrivée. Merci. On t'écoute. Comment ça va? Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Et la Allah dans famille? toutes les situations. Ça va très bien par la grâce de Tout le Dieu. monde. Amin ya Rabbi, Amin. Allah nous montre l'année prochaine. Amin ya Rabbi, Amin. Allah nous pardonne nos péchés. Mashallah, Amin. Il accepte tous les prières qu'on a fait, les sadaka, Amin. toutes les bonnes choses qu'on a fait. Amin. Ok, salam à vous. Mashallah, Amin ya Rabbi. Wa Salam alaikum salam wa alaikum. rahmatullah. Amin, Amin. Abdelkader, Mashallah. Moutan Zengi, Amin. Yusuf Zengi, Imam Boune, Amin.
Salam à Imam Sangare, Imam Keita. Amin. Salam à mon frère Moussa Touré. Mashallah. Estelle Koumba. Mashallah. Ida Ibinga, Misa Pachirel. Mashallah. Maël Manomba, Aliza. Amin. Salam à Hugues et Georges. Amin. Salam à Makoulbi. Mashallah. Ahmed Beni. Amin. À tous les travailleurs de la radio nous et la télé nous. Amin, amin, amin. Merci. Salam à Abdoulaye Traoré aussi. Mashallah. Et la maman de la radio nous, Maman Mariam. Amin. Abdou Wahab Dezé. Amin. Salam à tout le monde. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, ma fille Awa du Congo. Sauf que il manque encore quelque chose. Il nous manque quelque chose que tu dois venir. Avant de partir, tu sais ce que tu as fait. Et on attend ça aussi la semaine prochaine, si Dieu le veut. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mamboné Ayouba depuis Ovendo. Monsieur qui? Mamboné Ayouba depuis Ovendo. Mamboné Ayouba depuis Ovendo. Exactement. D'accord, bonne arrivée. Merci maman. Un salam à vous en particulier. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam à toute l'équipe de la radio et TV non. Amin ya Rabbi. Salam à tous nos imams prédicateurs. Amin. Tous ceux qui font l'effort de vraiment nous mettre sur le droit chemin, de faire nous faire comprendre la religion. Hein. Amin ya Rabbi, amin. Voilà, en tout cas, à tout le monde entier, au fait. Allah nous compte vraiment de sa grâce. Amin, amin. Il nous donne le courage et vraiment la foi de tout l'implorer. Amin. Voilà, donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le frère Mamboné Ayouba depuis Ovendo. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 88 17. Le frère Garba, Abdurrahman Garba revient en disant: je demande à Allah par sa grâce immense d'agréer nos bonnes œuvres et toutes nos adorations, qu'il nous préserve de l'ostentation, de l'hypocrisie, de la haine entre nous, qu'Allah nous guide dans la voie droite et du juste milieu. Abdurrahman Garba, Petit Paris. Amin. Et je reviendrai vers lui je réponds d'abord à cet auditeur via le 88 17. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma petite sœur Touré Dembélé. Oui. Allah, Madina. Alhamdulillah, la Koulihal. On remercie Allah, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ok, merci. Je vous fais le salam. Amin, wa alaykoum salam. À toi en particulier. Amin, merci. À tous les travailleurs de radio et télé, non. Amin. À Amin, amin. Allah nous guide sur le droit chemin. Mashallah, amin. Qu'il accepte nos œuvres. Amin, ya Rabbi, amin. Nos prières, nos invocations. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'il pardonne à nos morts. Amin, amin. Et qu'il nous guide toujours sur le droit chemin. Mashallah, amin. Je fais le salam à maman Mariam. Mashallah, amin. Ablaï Traoré, vraiment, vraiment. Amin. Bon retour aussi à ma soeur Awa du Congo. Mashallah. Et puis, sans oublier nos imams. Surtout nos imams. Tout à fait. C'est grave. Ça va être très spécial à eux. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madina Touré Dembélé, et merci qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Le frère Garba, Abdurrahman Garba revient, qu'Allah déverse sur nous sa grâce, qu'il agrée tous nos efforts et nous place parmi les serviteurs dévoués, qu'il nous rende meilleurs et déterminés, qu'il te bénisse, chère sœur Mariam, et t'accorde l'absolution, qu'il te place au paradis parmi les meilleurs. Amin. Il revient en disant: ne désespérez pas. Ne désertez pas les mosquées après Ramadan. Continuez de venir accomplir vos prières afin qu'Allah vous accorde ses faveurs et vous aide à franchir les étapes de votre vie. Si vous négligez la prière, Allah ne se souciera pas de vous et il vous délaissera avec vos difficultés alors que vous savez que
C'est lui seul qui est capable de tout. Le dominateur absolu. Merci Mariam pour tes efforts. Paix sur toi et ta famille. Abdulrahman Gebre. Amin. Il a encore dit un grand salam à toute la communauté du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bonne fête de fin de Ramadan à toi, chère sœur Mariam, à toute la famille, à toute ta famille et à tous les auditeurs. Eid Mubarak à toutes et à tous. Merci sœur Mariam pour ta générosité. Abdou Garba. Amin, ya Rabbi, amin. Merci mon frère, qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Allô? Oui. Bonjour. Éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Ça siffle ici, mal mauvais. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Mariam, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Mamadou. Mamadou. Mamadou de Petit Paris. Oui. D'accord. Bon salam à tous les musulmans du Gabon. Amin. Particulièrement à tous les imams du Gabon. Mashallah. En tout cas, c'était un bon jour ce matin pour vous. On dit salam alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Mamadou de Petit Paris, merci beaucoup, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans et musulmanes du Gabon et à ma sœur Awa du Congo et à vous, maman Mariam, que Dieu vous récompense tous les jours. Je m'appelle Abdul Wahab Gebre du rond-point de la démocratie. Amin, mon fils ou frère Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Assalam maman Mariam, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous mes frères et sœurs en islam une très bonne fête d'Eid el-Fitr, qu'Allah accepte nos œuvres et nous mette dans le droit chemin. La personne n'a pas signé, mais qu'à cela ne tienne. La personne a envoyé le message. Salam à toute l'équipe de la Radio Nour et les musulmans du monde entier, en particulier vous, maman Mariam. C'est Ayouba. Merci beaucoup, Amin ya Rabbi, le frère Ayouba. Un autre salam à vous, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Mbachi Abou Bakri, les fans number one de la Radio Nour. Nous répondons au 88 17, sinon envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie de nos orphelins et veufs, pourquoi pas, c'est le 07 29 71 09. Assalam, nous avons d'autres assalam. Assalam maman, c'est ton fils Ibrahim de IAI. Je vous souhaite une bonne fête maman. Santé, prospérité, longévité, que Allah vous bénisse et vous protège beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup mon fils Ibrahim de IAI. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières pour l'amour que tu me témoignes. Pour Allah, bien sûr, je le sais. Et moi aussi, je vous aime parce que vous êtes une créature d'Allah et parce que nous partageons le même dîn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à vous et à toute l'humanité, que la paix et la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le droit chemin pour qu'il nous donne son paradis à tous, amin. C'est de la part de Omar Nzemba de la campagne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Omar Nzemba de la campagne. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et qu'il exauce ses merveilleux doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Mariam, bonne fête de Eid Mubarak, bonne fête à vous et à votre famille, qu'Allah nous donne la santé, la bonne compréhension, qu'Allah nous donne la longue vie pour voir Ramadan prochain. C'est la maman de Aïcha depuis Bikele. La maman de Aïcha depuis Bikele, merci beaucoup Amin ya Rabbi, et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'il nous fasse mourir dans son dîn. Un autre SMS via le 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 2 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum à tous les auditeurs, Eid Mubarak à tous les musulmans du monde entier. Eid Mubarak à l'imam Sangaré, à tous les imams du Gabon. Eid Mubarak à Mariam de Gabon Store, à Mariam de la Gourmandise, à Farida. Eid Mubarak à
à vous, maman chérie, qu'Allah vous augmente la connaissance. Rabietou de Saint-Georges. Ma fille de cœur à moi, Rabietou de Saint-Georges. Amin, amin, amin. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bonjour maman Mariam, c'est Mohamed de Montagne Sainte. Qu'Allah accepte nos doigts et nous fasse voir les autres mois de Ramadan. Amin. Merci Mohamed de Montagne Sainte. Puisse Allah te récompenser et accepte et exauce aussi ce doigt. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission, n'est-ce pas? Nous allons devoir rendre l'antenne, mais avant que je ne rende l'antenne, j'adresse nos assalams à ma fille, particulièrement à ma fille Leilatoul Abba du côté d'Ali Nakiri. Nous avons un message. Salam à tous les auditeurs, tous les journalistes de la part de Dr Majoula. Je t'en prie ma sœur, nous sommes une famille. Et la meilleure des familles. La parenté, ce n'est pas que le sang, c'est plutôt dans la religion. Alors qu'Allah facilite et qu'il fasse en sorte que nous soyons toujours un et que nous nous retrouvons, Inch'Allah, s'il arrivait que l'un d'entre nous s'en aille avant que nous nous retrouvons au paradis. Et un salam particulier au colonel Tsamba et à sa dulcinée Bouchra, sans oublier Yassir, leur fils, et toute la famille Tsamba, et un salam particulier à Yari Delphine, à Afsa Bayogun, et sans oublier Awa, ma soeur de Farinata, n'est-ce pas, ma chérie, et à maman Kadi Rousselot et mon oncle Idriss Rousselot. J'ose espérer que mon oncle se porte mieux et que nous devons faire beaucoup de doigts pour tonton Idriss Rousselot, ce merveilleux homme qui est comme moi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas très grands, mais très mignon à voir, que vous apercevez dans les mosquées. Il y ressemble à un Mauritanien avec des beaux cheveux blancs, n'est-ce pas? Il a besoin de vos doigts. Je vous demande, parce que c'est mon oncle, il ne m'a pas demandé de vous le dire, mais qu'à cela ne tienne, il a besoin de vos doigts pour lui et pour sa famille, et vraiment beaucoup de doigts pour ce dernier, car je sais pourquoi je vous le demande, chers auditeurs. Un salam particulier aussi à ma copine Stéphanie, n'est-ce pas, du côté d'Ovendo, Lasni, et à la famille Diop, Gingul Nomwalou, les Laté, les Maora, les Sunda, les Mambana, les Ngema, les Matoka, les Ogandaraibutu, les Fayol, les Ratanga, les Matende, et j'en passe. Un salam particulier à mon fils Apoupou, Kevin, n'est-ce pas, du côté de Louis, et à ma grande sœur Abou Zainab Abou Ali, et sans oublier Roger de HDV, mon frère, et ma force, Hamza ma force, sans oublier Madame Calmé de IAI, DG de IAI. Un salam particulier aussi à Monsieur Lloyd Méneste Anchoué, et sans oublier Nzenge Christiane de Lias, ma soeur Mariam Bouka du côté d'Okala, mon frère Iwangu Mohamed, et sans oublier tout le comité Lias, n'est-ce pas, Sarah, Desi, Fatima, Jamila Onanga, épouse Sako, ma nièce, Rita Mayagi, ma nièce, Brice Ngema, Arthur Ella Edou, et sans oublier ma belle-fille qui est au cabinet de Limbourg Iwenga Annie Christelle. Elle se reconnaît, j'ai oublié encore son nom. Un salam particulier à Maman Kunku, à Jeff Hubert, à Saindon, et à toute la Dinaflep, Madame Minang Bérangère, vice-présidente de Aubonne Ghislaine, et Madame Moulungi, et aussi tous ceux et celles qui sont dans la Dinaflep. Un salam particulier à
à mon fils de Iaï, à Oumandemba de la campagne, mon fils Ibrahim de Iaï, Oumandemba de la campagne, à maman Aïcha de Bikele, la maman de Aïcha de Bikele, à Mohamed Olende de Bongos, à Mohamed Mokhtar de Bellevue, à Mamadou Diallo, à Monsieur Isiaka de la voiture blanche, à Ibrahim du rond-point de la démocratie, à Fatima Otsagé, à Mambone Ayoub depuis Ovendo, à Yasmine derrière le tribunal, à Awa du Como, à Mamadou de Petit Paris, à Moussa le cordonnier, Abdoulaye Traoré de Chibanga et à Abdoul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, Diallo Mamadou Alimou, à Oumar Nzemba de la campagne, à Abdul Rahman Garba Ambachi Abou Bakri et Abdoulaye Traoré, vraiment, à Rabietou de Saint-Georges et à tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut, et priez beaucoup pour nous, n'est-ce pas? Pour la radio, pour nos orphelins, pour nos dirigeants et particulièrement celui qui détient l'autorité de ce pays, Monsieur Ali Bongo, le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Je vous rassure, via notre imam, le grand imam de Libreville, notre président va de mieux en mieux bien et que nous devons toujours prier pour lui. Et qu'Allah, moi particulièrement, je demande à Allah de lui donner une bonne santé et de faire en sorte que, au sortir de cela, il soit un méga meilleur président qui n'existe peut-être pas dans le monde, mais qu'à travers lui, il y ait des bonnes choses, y compris tous ceux qui dépendent de ça. Tous ceux qui commandent, qui ont une once d'autorité dans ce pays, en commençant par nos foyers, en montant, n'est-ce pas, à sa personne et pourquoi pas en traversant les frontières, donc les comment dirais-je, les princes, les rois, etc., puissent Allah toucher leur cœur, afin qu'ils puissent faire ce pourquoi Allah leur a envoyé, car toute autorité vient de Dieu, et si toute autorité vient de Dieu, qu'ils n'oublient pas de travailler pour la nation, pour leur peuple. C'est cela mon message, qu'Allah continue à les soutenir, à toucher leur cœur et qu'Allah touche aussi les cœurs de leurs personnes qu'ils envoient vers ces populations afin qu'on puisse travailler, vraiment travailler pour le bien, parce qu'il n'y a que cela qu'on laisse, le bien. On est appelé à partir, peu importe ce que nous avons comme richesse, comme honneur, comme autorité, mais si on n'a pas emmené ce pourquoi Allah nous a demandé de faire, nous aurons des grincements des dents le jour du jugement dernier. Alors, sur ce, pardonnez-moi, afin qu'Allah puisse nous pardonner, et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum.